Il nous a dit déjà le Rav comment le cœur et la bouche doivent être un bloc. Qu'est-ce que tu penses? Il faut éduquer le cœur de penser et mettre. C'est très difficile. Aval, le cœur c'est un muscle. C'est un muscle, non? Pas quand même, mais ça va, tu peux travailler. Ça se travaille le cœur. Un homme que lui, il peut avoir un gros cœur, comme un autre, par exemple, ceux-là qui font la gym. Alors le cœur, il grossit un peu, non? Ils ont plus de force. Pourquoi? Parce qu'il s'habitue d'avoir plus de travailler sur le cœur. Mais là, lui, quand il va courir un peu, 1 kilomètre, pour lui, ça va être très très facile que quelqu'un que lui qui n'est pas habitué. Il court même pas 100 mètres. À la fin de 100 mètres, il commence à respirer comme ça. C'est comme ça. Non, il faut qu'il travaille son cœur. Accepter. Qu'est-ce que tu veux dire aussi? C'est-à-dire si toi tu penses, par exemple, tu veux payer 100 shekels, même ton cœur il sait que tu veux payer 100 shekels par exemple. Tu veux acheter quelque chose, tu veux vendre quelque chose, il veut acheter chez toi, et toi tu lui dis c'est 100 shekels, il faut que tu aies compris aussi dans le cœur que tu vas le vendre à 100 shekels. On verra maintenant, il va nous expliquer ça qu'on avait dit un peu hier. Adam Chashuv Oler Bader Zele Daber Emet Bilbavo. Un homme qu'il est très important à ses yeux parce qu'il comprend qu'il faut qu'il travaille le cœur et parler et mettre dans le cœur. S'il a pris maintenant dans son cœur, il a dit maintenant je vais faire ça, une action telle. Qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Il écrit cette action-là qu'il a pensée dans un papier où de jour il y a le portable. Pourquoi? Pour pas qu'il oublie. Pour pas maintenant transgresser ses pensées. Il pensait à faire une action, même que, je vais vous dire ça entre parenthèses, Marloket Rama et le Shulchan Aruch. Si quelqu'un lui dit, je vais dans sa tête, comme ça il pense, je vais donner maintenant 100 shekels à telle et telle yeshiva. Top, beseder. Et en fin de compte, après 1 heure, il dit non, je ne peux pas donner, je vais donner 50 shekels, pas 100 shekels. D'après le Rama, les Ashkenaz, il n'a pas le droit de changer maintenant. Maintenant, c'est comme un éder. Tu es obligé de donner maintenant 100 shekels à la yeshiva. Tu peux pas. Tu vas chez un chacham, celui qui fait Atarat Nedarim. Alors, selon les séparades, non. Si tu n'as pas dit dans ta bouche, je vais te donner 100 shekels pour la yeshiva ou pour le Bet Knesset, tu peux revenir sur toi. Tu n'as pas sorti. C'est rien que penser. Tu peux revenir sur toi. Mais le Rav, qu'est-ce qu'il dit le Rav? Si maintenant tu es venu dans une pensée, tu veux donner temps, tu veux faire temps, écris-le comme ça, tu ne vas pas revenir sur ta parole, qu'est-ce que tu as pensé. Mais si maintenant il ne peut pas maintenant, il n'arrive pas. Parce que par exemple, on a dit tout à l'heure avec les 100 shekels, il ne peut pas donner 100 shekels. C'est bien et c'est conseillé. Le Rav lui dit pas c'est bien. Moi je vous dis entre parenthèses, c'est bien et c'est conseillé de y aller chez un chacham, chez Yatir lo marchevotav. Pour que maintenant, il fait en sorte que sa pensée que lui qu'il avait, il annule. Pourquoi tout cela? Pour s'éduquer. Pour s'éduquer que le cœur et la bouche, c'est un bloc. Veyader shelo yeh marchavto klum kol zman shelo yotziem befiv. Et cherche. Quoi cherche? Que le cœur et la bouche, c'est un bloc. כל הדובר אמת בלבבו ממנו רוצה לחשוב השקר, אפילו דברים שלא יכוון לאמור דמנו. C'est un homme, lui, qui s'éduque. Il s'éduque et il travaille le cœur avec la bouche. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il pense, c'est qu'est-ce qu'il veut dire. Et c'est ça qu'il va dire. Il veut donner tant, il pense tant, il donne tant. Il veut faire ça, il pense de faire ça, il va faire ça. S'il s'éduque, Kol dvarav marshavotav itkaimu. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire en sorte que tous ses pensées ils vont être exaucées. Comme c'est écrit un pasuk, vetigzor mer vekayam lach. Le fait qu'un homme lui tranche, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il va décréter les choses. Décréter, il va les faire.
Umin Shehu Ish Emet. Un homme que lui qu'il est un homme Emet. Ça se travaille, c'est pas d'un jour au lendemain. En premier, c'est avec des petites choses. C'est un homme que lui qu'il a l'habitude de changer ses paroles. Et malheureusement, dans la société, il y en a des gens qui disent comme ça. Si je mens pas, je gagne pas. On va me marcher dessus, on va m'écraser, etc., etc., avec tous les paroles ou les langages que les gens ils parlent dehors. Ils disent, tu veux pas aujourd'hui, tu peux pas être un homme émet, sinon tu vis plus. Écoutez les gens. Tu veux réussir, tu es obligé de mentir. Tu veux avoir un succès, tu veux séduire, à Kavana te marier avec une femme, okay? Si elle connaît tous tes défauts, elle ne va pas se marier avec toi. Alors tu es obligé d'arrondir, les gens disent, j'arrondis les coins, okay? Je les arrondis, okay? Je lui dis que, en fin de compte, il a les yeux bleu-vert. Okay? Alors qu'est-ce qu'il fait? Il met des lentilles bleu-vert. Alors maintenant, quand la femme, en général, il y a les femmes, ils disent, waouh, quels yeux qu'il a celui-là! Oui, mais c'est pas ses yeux. Alors pendant les guichottes, il sort comme ça, après qu'il est marié, il va à la glace comme ça, il enlève, hop, il enlève la lentille. Ah, t'as les yeux marrants. Je dis, moi, tu savais pas? Entre parenthèses, il dit ça. Pourquoi tu savais pas? Les yeux, mais j'avais des yeux marrons. Comment tu n'as pas vu? Et non, mais tout le temps, j'étais dans les dates. On voyait, tu avais bleu-vert. C'est méchant, shaker. Dans le shaker tirchak, il faut s'éloigner du shaker. On raconte une histoire. Il y avait une fois, il y avait un homme, un bachour, 24 ans comme ça, et il va vers le Rabbi Haïm Kanievski. Il dit que votre arabe, il n'en peut plus. Chaque bkisha de l'âge de 19 ans. 19 ans, il a commencé à faire des shiduchim pour se marier. Et chaque bkisha qu'il voit, la première bkisha, ils entendent en premier tout le parcours. Un bon garçon, un bachour, yeshiva, l'omed, il est des bonnes midotes. Et dès qu'il le voit, la première fois, il n'y a pas une deuxième fois. Ça fait déjà 4 ans comme ça, il en a marre. Il est sorti pas mal, beaucoup. Pourquoi? Parce qu'il a un pens. Pens, ça veut dire un trait dans sa joue comme ça, de couteau. Et c'est pas 100%. C'est pas si beau. Même qu'ils ont les... sauf il est Tamid Chacham, c'est des bonnes midotes. Alors Rav Chaim Kanievski lui dit, regarde mon fils, regarde qu'est-ce que tu fais. Le prochain date, shidur que tu vas faire, tu racontes pourquoi tu as reçu, le Bachour il n'y a rien dit au Rabbi Chaim Kanievski. Tu racontes, Ken, pourquoi qu'est-ce que tu as eu avec cette cicatrice, voilà exactement. En hébreu c'est pens. La mayesh lecha, pourquoi tu as cette cicatrice grave? Et il dit, Ken arabe? Il dit, oui, tu racontes. D'accord. Un mois après, on lui présente une fille, d'accord, telle et telle heure, tel et tel endroit. Maintenant, la fille, elle arrive, elle le regarde comme ça, avec suspicion. Okay. Et alors, maintenant, lui, il a tout de suite compris. Il a dit, écoute, je vais vous dire une chose, mais avant que vous parlez, le Rav m'a dit de raconter. Tu vois la cicatrice que j'ai? Ça, c'est 5 ans en arrière. J'ai fini un limoud à la yeshiva. 1h du matin. Je descends du Beth Midrash. Tout d'un coup, j'entends un cri. Et je vais vers le cri. Et je vois une fille qu'un arabe essaye de l'attaquer pour la faire tomber. Je suis venu en courant. Je suis venu vers l'arabe, je l'ai attrapé, lui il a pris de sa poche un couteau et il a fait cette cicatrice-là. C'est pour ça. Et ça je raconte parce que j'ai pas le choix, le Rav il m'a dit de raconter. Alors la fille lui dit, quand est-ce que c'était ça?
Elle dit, ça c'était 5 ans en arrière, et tel était l'endroit. À quelle heure? 1h du matin. Il dit, tu te rappelles de la fille, comment elle est? Dis non. Je ne l'ai pas vue parce que c'était dans le noir. Vite, je l'ai aidée, et après, elle est venue, en pleurant, tout cela, elle est partie. Je lui ai dit, c'est moi. Ça a été vite fait. La fille, elle a dit, c'est bon. Si tu veux, moi je suis prête. Il était comme ça. Les paroles des Chachamim. Ça, la Ruach HaKodesh des Chachamim. Ken? J'aime